Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Sur le Yachting Festival 2019, il y a assurément un bateau qui est un véritable coup de cœur, un bateau extrêmement innovant. Ce bateau, je suis devant, c'est le Grand Turismo 32 de Beneteau, un bateau qui mélange plusieurs concepts pour proposer in fine une offre qui est assez unique sur le marché avec un volume habitable et des fonctionnalités extrêmement importantes. Je vous propose de rejoindre Mathilde Tertrain, chef de produit et chef de marque Grand Turismo chez Beneteau, pour nous présenter ce bateau. Mathilde, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Mathilde, derrière vous, le GT32 de Beneteau, grande nouveauté de l'année. Ce bateau, il est extrêmement étonnant. C'est difficile de le qualifier. On pourrait dire que c'est quelque part une sorte de crossover. Oui, effectivement Nicolas, c'est comme un crossover. En fait, on a voulu faire la parfaite transition pour nos clients entre par exemple la gamme Flyer et le monde Gran Turismo. Donc il nous fallait le bateau parfait pour qu'il puisse évoluer à travers les gammes Beneteau. Alors c'est un bateau quelque part qui présente le plan de pont d'un Flyer 10, qui lui-même est un mélange entre un bateau Sundeck et puis un Bowrider, mais ce bateau in fine c'est un Gran Turismo, donc c'est un express cruiser, c'est vraiment un mélange étonnant. Oui, alors après le succès du Flyer 10, avec ce layout qui était très audacieux, puisque comme tu l'as dit, on était sur un full beam, pleine largeur, un passage à travers le pare-brise, on s'est dit qu'il fallait pouvoir offrir autant de volume pour un Gran Turismo de 30 pieds. Et c'est pour ça qu'on est venu apporter l'ADN Gran Turismo et le confort d'un Gran Turismo avec le hardtop et l'ADN visuel de la gamme. Alors on va découvrir ce bateau, on va monter à bord. Alors la première chose qui est incroyable, on va reculer un petit peu pour prendre avoir plus de largeur de champ, c'est le concept pleine largeur full beam. Expliquez-nous ce concept, Mathilde. Alors le full beam, c'est donc un bateau qui permet d'avoir un énorme volume dans le cockpit, comme vous pouvez le voir. On est presque sur un volume. Donc c'est un bateau qui fait 33,35 mètres de largeur, et donc on a presque autant de volume à l'intérieur du bateau. Et donc ça se traduit par un passage qui se fait à travers le pare-brise en toute sécurité vers l'avant du bateau. Ouais, en fait, il n'y a plus du tout de passe avant sur les côtés. On est comme sur un Bowrider, c'est les bateaux plutôt nordiques sur lesquels en fait on passe au cockpit avant par une porte centrale qui est dans le cockpit du bateau. Voilà. Et là, on voit tout de suite le gain que ça propose. On est quasiment au droit de la coque. Alors, première chose aussi, c'est cette immense plage de bain. Oui, alors ça c'était aussi l'ADN d'un express cruiser, c'était d'offrir cette plage de bain pour pouvoir profiter avec sa famille au bord de l'eau, sur la mer, comme une terrasse. Alors, on va monter à bord. Et alors, nos auditeurs qui connaissent le Flyer 10 ne seront pas étonnés. La première chose étonnante, surprenante sur un express cruiser, c'est cette organisation du cockpit carré. On est vraiment sur un mix. Immense coin salon. On peut se mettre à combien là? On va pouvoir se mettre confortablement à 6 personnes autour d'un repas et 8 personnes au cours de l'après-midi et pouvoir discuter, se relaxer confortablement sur ce cockpit, sur cette assise qui est convertible en bain de soleil avec ce dossier qui se rabat vers la plateforme et cette table de cockpit qui se converti avec un grand bain de soleil. Donc vous imaginez l'espace que vous avez avec quelques oreillers, quelques coussins. On en fait un espace très lounge. Autre chose, c'est la cuisine qui est, on va dire, idéalement située. Elle est centrale, donc on n'est pas isolé dans un coin quand on cuisine, parce que c'est quand même quelque chose d'éminemment social, cuisiner à bord d'un bateau. Et donc là, on est avec tout le monde et sans gêner personne, puisqu'elle est parfaitement intégrée juste derrière le poste de pilotage. Alors, on est bien protégé, on est sur un express cruiser, toit ouvrant électrique, bien sûr. Donc, on peut vraiment profiter du soleil ou se protéger le cas où. Effectivement, en fait, le but de ce bateau, c'était de pouvoir proposer à nos clients en Méditerranée, dans les pays chauds, d'avoir une protection tout au long de la journée, parce que c'est très compliqué de tenir sur un open quand il fait 40 degrés en plein soleil. Et c'était aussi pouvoir leur offrir un usage de leur bateau tout au long de l'année
Et enfin, pour les pays où le temps est un peu plus capricieux, pouvoir profiter de leur bateau, de cet espace énorme, complètement protégé, puisqu'on peut avoir une fermeture arrière de cockpit qui permet de créer un espace à vivre supplémentaire. Alors maintenant, on va partir vers l'avant pour découvrir le poste de pilotage. Alors, là aussi, chose étonnante, on peut être à 4 face à la mer en navigation, puisque à bâbord, une banquette double, à tribord, double poste de pilotage, avec un choix de couleurs sombres qui apporte une belle touche de finition à ce poste de pilotage. Oui, on voulait vraiment toujours créer ce lien avec la gamme Gran Turismo. On connaît cet ADN très fort avec ce design des pièces noires. Donc on a fait suivre cet élément pour vraiment inscrire ce crossover dans la gamme Gran Turismo. Alors Mathilde, on est sur un bateau à moteur, on va quand même parler performance, parce que c'est aussi un bateau à bord duquel on doit prendre plaisir à la barre. Alors quel type de motorisation pour quelle performance? Alors, on était toujours dans cette volonté de transition, Nicolas. On voulait pouvoir offrir aux clients qui sont aujourd'hui flyers ou propriétaires d'un grand boat la possibilité de garder leur référence de hors-bord. Donc, ce bateau, on le propose en hors-bord. Et pour ceux qui voulaient commencer à monter dans le monde de l'express cruiser, donc du Z-Drive, des moteurs inboard, on offre aussi la possibilité de motoriser ce bateau en inboard. Donc double motorisation, quelle puissance pour quelle performance? Alors, on est en essence et en diesel. On est sur 2 fois 230 minimum jusqu'à 2 fois 300 chevaux. On va être en vitesse de pointe autour entre 33 et 38 nœuds. Et pour la motorisation hors bord, on sera en maxi 2 fois 350. Il y a de quoi envoyer et se faire plaisir. Alors quand on est au poste de pilotage, on a vraiment une vision à 360 degrés, assise très confortable, tout est parfaitement regroupé sous la main ou sous les yeux. Alors maintenant, je vous propose de découvrir la grande originalité de ce bateau, c'est ce concept Bowrider quelque part, avec cette porte frontale décalée sur bâbord, un passe avant creusé. Et alors, voilà, ça c'est la pièce maîtresse, c'est ce triple bain de soleil. Alors là, avec un confort dingue, un balcon inox très sécurisant qui permet même en navigation de circuler sur ce pont avant. Voilà, une belle finition. C'est incroyable sur ce type de bateau. Alors là, en fait, on propose un espace de vie qui est réellement à vivre, alors au mouillage forcément, mais également navigation. Oui, on sait. Alors, je voulais juste noter une chose avant de continuer sur le bain de soleil. Je pense que c'est rare que tu puisses faire en une seule prise le passage vers l'avant. Donc, on peut vraiment noter l'ergonomie du passage qui est juste derrière moi et la sécurité que ça apporte. Donc, on peut s'imaginer avec nos enfants et pouvoir les laisser tranquillement aller vers l'avant sans aucune surveillance. Et arriver donc sur ce grand bain de soleil. Donc là, on est vraiment sur, comme tu l'as dit, un espace qu'on utilise généralement peu, puisque le passe avant, on est sur une forme qui est un petit peu arrondie, on n'est pas très confortable. Donc là, on est sur un vrai bain de soleil pour 3 personnes, avec ses accoudoirs, ses appuis-têtes, très confortables, très américains. Et ça fait donc des mètres carrés à vendre à nos clients. Beaucoup de confort, beaucoup de sécurité. Alors maintenant, je vous propose de découvrir la partie nuit de ce GT32. On va se glisser dans la partie avant. Et là, on comprend un petit peu le concept, on continue de bien comprendre le concept crossover, puisqu'on a sur le pont à l'avant un cockpit, et puis en dessous, on a une belle cabine. Oui, de plus en plus, l'intérieur est dédié à la nuit. Et donc, l'intérieur du Flyer 10 correspondait parfaitement à l'intérieur d'un GT32 de 30 pieds. Donc, on est venu apporter un couchage à l'avant qui peut se convertir en espace dinette avec beaucoup de rangements. Alors ça, c'est sûr, énormément de rangements dans ce bateau, des rangements profonds. Alors les équipés, ils sont extrêmement creusés, très profonds. Voilà. Alors sur bâbord, il n'y en a pas, puisqu'effectivement, il y a le passe avant, mais regardez, ces équipés sont extrêmement profonds. Beaucoup de rangements sur un bateau de 32 pieds. Possibilité d'un second réfrigérateur en option.
On va jeter un coup d'œil sur la mid-cabine. Mid-cabine, belle mid-cabine, avec la possibilité de s'asseoir pour bouquiner, de s'isoler pour bouquiner. Et alors, pièce maîtresse dans cette partie-là, c'est la salle de bain. Je vous rappelle qu'on est sur un 32 pieds, on n'est pas sur un yacht plus grand. Et on a une véritable salle de bain, hauteur Subaru, à vue de nez, 2,20 m, entre 2,20 m et 2 mètres, et puis une douche séparée. Donc là, on est sur un bateau qui va vraiment permettre de vivre à 4 dans un bon confort, de pouvoir s'isoler si on le veut, mais également de pouvoir stocker tout le bazar que l'on a généralement quand on part en croisière. Alors Mathilde, notre visite va toucher à sa fin. Mais vous avez dit dans notre interview, il y a une grosse surprise qui va arriver alors, à Miami, je crois. Oui, à Miami, on va pouvoir donc présenter officiellement la version hors-bord de ce bateau, très attendue et sur le marché américain, mais aussi en Europe. Oui, parce que ça aussi, c'est une évolution de fond. On peut maintenant, sur des tailles moyennes de bateaux, choisir entre du inboard et du hors-bord. Effectivement, et c'est ce qu'on pourra aussi noter l'année prochaine à Cannes avec le Gran Turismo 36. Vous nous faites saliver à l'avance. C'est normal, je suis là pour ça. Merci beaucoup Mathilde. Très bonne journée, à bientôt Nicolas.